tous et bienvenue dans cette émission qui se veut inspirante pour toute personne souffrant de handicap et qui ne trouve pas l'énergie suffisante pour le dépasser. Le handicap peut être de naissance, arrivé dans la vie par accident ou à la suite d'une maladie. Il peut être visible ou invisible. On peut aussi se le créer, ou bien dans des circonstances de la vie, vous le créez toute seule. Je suis Cécile Sey et j'aimerais vous soumettre un regard à l'intérieur du handicap. Ce mot n'est pas tabou. Oui, souvent c'est le regard des personnes valides vers les handicapés que l'on cherche à montrer. Et bien dans cette émission, la force du handicap, ce sont les handicapés qui en inspirent d'autres. Aussi, vous allez donc pouvoir suivre le témoignage de personnes ayant eu la force de surmonter le regard des autres, leurs différences, leur handicap, et en ont fait une force avec une abnégation extraordinaire. C'est une différence qui fait toute la différence. Alors je vous invite à suivre ces belles personnes dans ce que le handicap a fait de plus dans leur vie. Nous recevons aujourd'hui une personne qui m'a inspirée par sa sociabilité, son sourire et sa joie de vivre. Son effort est grand et vous allez le voir, elle ne lâche rien. Bonjour Agathe. Bonjour Cécile. Alors Agathe, je te laisse quelques minutes pour te présenter à nos web spectateurs. Quelle est ton histoire, quel est ton parcours de vie? En fait, à l'adolescence, j'ai commencé avec cette maladie qu'on appelle la narcolepsie de type 1. Okay. Et ça veut dire que quand on a trop d'émotions, après ça nous fatigue et on a besoin d'un temps pour récupérer dans la journée. Et des fois c'est compliqué parce que, par exemple avec mes enfants, surtout la dernière, elle voudrait que je sois tout le temps réveillée. Oui. Elle comprend pas trop. Bah oui, c'est normal. Les enfants ont un regard un peu. Mais c'est à l'adolescence que ça a commencé. Ouais. D'accord. Comment ça se passait? Tu t'endormais en cours? En cours, dans les transports. Ah oui, d'accord. Ok. Et on n'explique pas, c'est du jour au lendemain que c'est arrivé ou. Donc c'est à cause des émotions, c'est ça que tu nous dis. Donc Agathe est consciente à ce moment-là de la conversation, mais son trop plein d'émotions fait qu'elle dort. Donc son handicap, c'est la narcolepsie, vous l'avez entendu. Et donc elle va reprendre le cours de la conversation comme si de rien n'était, dans quelques secondes. Voilà, de nouveau Agathe. Et donc, ça arrivait du jour au lendemain à l'adolescence. Ouais, du jour au lendemain. D'accord. Okay. Mais aussi, on pense que c'est peut-être dû à l'apnée du sommeil. Parce que, comme mon père, je fais de l'apnée du sommeil. Et que ça coupe le sommeil. Donc, D'accord. Dans la journée, c'est normal qu'il y ait des répercussions. Ok, donc c'est en fait quelque chose qui est héréditaire. Ouais. Ce serait dû donc à cette apnée du sommeil. Dans la journée, tu as des coupures. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est ce que j'expliquais aux web spectateurs, c'est que tu es complètement consciente à ce niveau-là. Ouais. Tu as un type 1, ce qui s'appelle. Non, parce que le type 2, il dort complètement et il ne peut rien faire. En fait, ils ne sont plus là. Toi, tu es là, mais... en fait, comment ça se passe dans ta tête? Tu entends les gens et tu peux pas répondre, c'est ça? Je peux pas répondre tout de suite. Et c'est comme si tu étais enfermée dans toi-même? Non, pas vraiment en fait. Quand je m'endors, c'est une façon de me régénérer. Et aussi, des fois, je vois des images. D'accord. Okay. Et les gens continuent de te parler, tu es consciente, mais tu ne peux pas leur répondre. Non, mais parce qu'il y a aussi une question d'auto-hypnose. D'accord. En fait, tu te fais dormir toute seule. Voilà, des fois, je me mets en auto-hypnose. Ok. Ouais. En fait, tous ceux qui dépensent des sous pour aller chez l'hypnotiseur, c'est pas mal en fait. C'est pas mal. Elle s'auto-hypnose toute seule. Ok.
Ton handicap est de prime abord donc invisible, mais une fois que les gens s'en rendent compte, Oui. est-ce que tu leur expliques comment tu gères? Est-ce que tu leur Euh, justifies le truc? oui, je leur explique, oui. D'accord, ok, Mais c'est c'est... vrai qu'il y en a, ils ont du mal à comprendre. Et c'est pas toutes les personnes, elles comprennent, en fait. Elles sont pas... D'accord, donc une fois qu'on s'en aperçoit Mm. de ce handicap, Oui. tu viens et tu leur expliques que tu es narcoleptique et que ben, tu Oui, t'endors comme et que tu as des ça, phases... mais il y a des personnes, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais c'est un Non, handicap, mais enfin je veux oui, dire, c'est je pas sais, mais parce dans que... mon entourage, il y a des personnes, ils comprennent pas. Ah bon, Non, d'accord. non, mais... Je veux dire, c'est pas quelque chose que tu as voulu. Que dirais-tu à quelqu'un donc qui vivrait un petit peu la même chose que toi? Comment comment tu le vis d'ailleurs, toi? C'est quelque Ouais. chose dans ton quotidien qui te... Ah, des fois, c'est compliqué parce que j'aimerais bien faire plus de choses, mais je vois que je peux pas parce que je dors, quoi. Je dors, donc je peux pas faire. D'accord, ok. Donc, Et ouais, j'aimerais bien trouver l'énergie. Mais bon, pour l'instant, parce que en fait, j'ai un rythme mhm, que je dors bien, ok. donc je me dis tant que je sommeille la nuit, ça va. Même si je m'endors dans la journée, c'est pas grave. Non, Non, parce oui. qu'il y a eu une période où je dormais plus du tout. D'accord. Donc en fait, Ouais, la nuit, tu dormais pas. Et la ouais. journée que tu devais être réveillée, tu Mais dormais. je dormais trop la journée. D'accord. Il y a quand même un équilibre à Ouais, trouver en fait. Et ouais. t'en as rencontré plusieurs de personnes qui ont ce handicap comme toi? Non, 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 En fait, dans ton entourage, en non, fait, tu connais personne non, non. qui a ce même handicap. T'as pas pu Hmm. converser avec des gens Bah, après, oui, il y avait ma grand-mère Ah oui, qui était, en fait, parce qu'il y a aussi l'anxiété qui joue. oui, Donc, ma grand-mère était très anxieuse. ok, Elle dormait très peu la nuit, ok. parce qu'elle n'avait pas de traitement. Et du coup, la journée, elle faisait des petits sommes, comme ça. Oui, Et donc comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment héréditaire. Il y a ouais. vraiment un terrain Est-ce qu'il y fertile a un dans la famille, terrain quoi. entre l'insomnie Oui, c'est ça. Donc qu'est-ce que tu dirais à une personne qui vivrait le même handicap que toi? je dirais, trouve ta force, ta passion, ce qui va te guider. Donc ta dernière fille, elle, quand elle vient te chercher et que tu dors, comment ça se passe? Agathe va revenir. Il vient Mm. te voir et demande ton attention. Tu dors pas, en fait, ton corps se met à réagir. Oui, mais en fait, c'est sa présence, c'est aussi parce que comme elle est elle a été décelée hyperactive, Ok. forcément, ça forcément. Est-ce que chez Mm. l'un de tes enfants, parce que tu as trois enfants, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que chez l'un de tes enfants, il y a déjà... Je vois que Mario est hypersensible. Une hypersensibilité comme j'ai moi aussi. D'accord, C'est le premier. ok. Mm. Et tu sens que ils vont emprunter un peu le même chemin, Je ils vont pense avoir pas, le non. même Non, non. handicap ou pas Non, du tout? non, je pense pas. Ok. On verra plus tard, après on sait rien. On ne sait pas. Ben oui, en fait, On ne sait pas est-ce qu'il y comment... a les il circonstances y a de la vie? les événements de la vie, C'est quoi. ça, il y a C'est les ça, événements de la voilà. vie. Ok. Mm. Oui, oui, un accident On ou ne sait pas. une Mm. forte émotion, en fait. Ouais. D'après ce que tu me racontais, c'est à l'accouchement de ta dernière Ouais. que ça s'est un peu Ouais, parce qu'avant, touché. j'avais un autre traitement et j'étais bien éveillée toute la journée. Mais je faisais une sieste entre midi et deux, mais je tenais jusqu'au soir tard, quoi. Oui, oui, oui. Et là, puis, ouais, puis l'oraline, ça a recommencé à être À compliqué. être compliqué. Mm. Est-ce que tu penses être différente du coup des autres et c'est une situation bon, alors bien sûr, qui n'est pas facile à vivre au quotidien, mais Oui, est-ce que tu t'es déjà dit, tiens, je pourrais en faire une force, oui. l'utiliser en tout cas? Différente par rapport aux autres, ouais. Ouais. Est-ce que tu t'es dit un jour, je peux utiliser mon handicap En fait, parce que quand je m'endors, c'est comme si je reprenais de la force, Oui, ou comme dans le théâtre d'impro. oui,
Des fois, je réfléchis, en même temps, je dors. Et après, c'est comme ça que j'arrive à sortir. D'accord. Ouais. Ah oui, bah c'est impressionnant Mm. d'ailleurs. Je fais donc de l'impro avec Agathe et c'est vrai que ben, je lance une idée, tout le monde cherche à embrayer sur cette idée. Agathe pique un petit somme et revient avec nous avec plein d'idées en fait. Elle se lève et elle participe. Donc c'est curieux, mais oui, une fois qu'on a euh, ben, je sais pas, accepter en fait sa différence, ben, c'est plutôt facile, mais dans les négociations commerciales, ça doit être quand même quelque chose, quoi, parce que tu fais mine de dormir, sauf que tout le monde croit que tu dors, et hop, Je peux faire tu captes pickpocket. tout, tu captes tout en attendant. Ça devrait être sympa. Si tu pouvais changer quelque chose, tu changerais quoi? Je changerais le fait, oui, de pouvoir m'endormir, mais moins. Ah oui, tu Moins quand même. voudrais en fait que ton handicap soit beaucoup moins. Oui, mais là, c'est parce que j'ai changé de traitement aussi. Donc, D'accord. mais, Ok. Tu m'as parlé, alors c'est une femme qui souhaite entreprendre malgré ce mm. handicap et tu as des projets, alors dis-nous, qu'est-ce que tu aimerais faire en fait avec ce handicap qu'est-ce que Oui, tu parce aimerais développer? que je fais de la couture à la maison. Mhm. Parce que j'ai fait une formation de couturière costumière au lycée Sommeillé en 2002. Ok. Et donc, j'aimerais développer donner des cours de couture à la maison. Mhm. Donc là, c'est en train de développer, mais c'est pas encore Oui, oui, bien sûr. comme je voudrais, quoi. D'accord. Parce que les gens, ils sont intéressés, mais Alors, cours de il y a- couture, ça veut dire qu'en fait, Mm. tu as la machine à coudre Ouais, je fais tout ce qu'il faut. Tout et, matériel, le et, tissu, tout, et tout, tout. tu t'endors. Ah non, pendant que le cours, je dors pas. Alors ça s'explique comment, ça tu l'expliques comment en fait ton attention est tellement portée sur ce que Ouais, tu fais que en fait ton corps mm. surmonte le handicap et Voilà, te fait pas dormir. ouais. Ouais. C'est vraiment très très curieux parce que le corps et Mm. en fait le cerveau peut faire. Hein. Euh, Est-ce qu'il y a une chose en particulier que tu fais souvent pour trouver cette énergie? Les méditations Oui. et l'hypnose. Oui, mais alors là, tu t'auto-hypnoses. Il se passe quelque chose. D'accord. En Ouais, fait, pendant que ouais. tu es dans cet état, en fait, Mm. tu trouves en fait une C'est comme, énergie intérieure. c'est ouais, l'intérieur est comme de la sophrologie D'accord. où je me remémore Les bons les bons moments. moments, Ok. voilà. Puis, Ok. Est-ce que si on pouvait inviter une personne qui t'a inspiré dans ton parcours, ce serait qui et pourquoi? en fait, c'est une personne qui a été mise sur mon chemin, qui Oui. m'a beaucoup aidée, qui a fait qu'à un moment donné, je prenais presque plus de médicaments et j'étais une super énergie. Et cette professeure, c'était ma prof de yoga. Et j'ai toujours en contact actuellement. Ok. Mais alors, c'est incroyable. Tu t'auto-hypnoses. Tu fais de la sophrologie toute seule, en fait, et tu vas voir une nana qui fait du yoga. Oui, mais elle fait des massages psycho-énergétiques. Ah, mais c'est pour ça. Elle fait des massages psycho-énergétiques. En fait, cette Ouais. personne t'aide à trouver Mm. l'énergie, en fait, Oui, pour... parce qu'elle fait, elle me fait du magnétisme. Ah, c'est ça. Mm. D'accord. Ok, Ouais. et ça t'aide. Ouais. Elle s'appelle Karine Chaumio et aussi elle a un handicap. Et elle voudrait développer plus Son activité. l'activité, ouais. Je vais l'inviter. Donc, Karine Chaumio, si tu m'écoutes, tu es la prochaine invitée dans cette émission. Eh bien, est-ce que tu aimerais dire quelque chose à nos web spectateurs ou lancer un appel, je sais pas. Ben, fais ta pub. Et voir l'antre d'Agathe Piva, où il y a tous ses costumes, la couture et la sunshine. Et c'est marrant parce que tu parles d'antre, en fait, on dirait que c'est l'antre d'un ours, carnation. C'est un peu. Ben, merci Agathe. Et puis, ben, on va passer le message. On va Mm. passer le message aussi à tous ceux qui peuvent t'aider, associations ou Oui.
voilà, rencontre fortuite pour justement développer ton activité de couture. En tout cas, je serais donc ravie de pouvoir t'aider sur ce chemin-là. Merci de nous avoir accordé ton temps si précieux. Et puis donc, suivez tous nos témoignages inspirants. Faites de votre handicap une force. Alors n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre en commentaire les personnes que vous aimeriez voir ici dans cette émission pour inspirer d'autres belles personnes. C'était Cécile Sey pour la force du handicap.